avançons un petit peu et réfléchissons au concept d'itération et de tri. Donc on a des schémas algorithmiques, ici, on a deux schémas algorithmiques, le tri par insertion et le tri par sélection. Le tri par insertion va augmenter de 1 l'ensemble des éléments triés au fur et à mesure, alors que le tri par sélection va diminuer de 1 l'ensemble des éléments qui restent à trier. Donc c'est deux façons de voir. On a vu qu'il y a également deux manières d'exprimer ces algorithmes, soit une façon itérative sur des indices, etc., mais on peut parfaitement les exprimer de façon récursive pour essayer de dégager le principe de croissance ou de décroissance d'un ensemble. Alors attention pour les aspects récursifs, hein, il faut bien voir à quel moment on va actualiser notre fonction et comment les valeurs vont être retournées au fur et à mesure et remontées au fur et à mesure. On a vu également dans cet exemple-là, dans cette partie-là, comment est-ce qu'on aborde un problème d'algorithmique, c'est-à-dire quelle est la méthode qui va être derrière, quelles spécifications, comment est-ce qu'on va exprimer notre algorithme. On peut se permettre d'avoir plusieurs expressions différentes, par exemple récursif, itératif, mais on peut aussi avoir d'autres façons de faire. On travaille sur des exemples. Ici, j'ai été relativement réduit, j'ai juste regardé deux exemples, enfin un exemple pour chaque algo, mais j'aurais dû faire 3-4 exemples différents pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'algorithme. Ensuite, j'ai fait une analyse de cet algorithme pour essayer de comprendre et d'évaluer tout ce qui va être associé. Et la dernière étape, que je ne fais pas ici, et donc qui est plutôt du ressort de la programmation, c'est comment est-ce que j'implémente cet algorithme, c'est-à-dire le programme Python, qui va aller avec tout ça. Alors, dans ces familles de tri, hein, il y a d'autres tris qui sont basés sur les itérations, sur lesquels vous pourrez travailler en exercice. Le tri à bulles, par exemple, le tri cocktail, le tri de shell, qui est une généralisation du tri par insertion. Donc il y a un certain nombre de tris et d'exercices que l'on peut faire à partir de là.